Cette fois-ci, c'est la deuxième édition. L'année passée, nous avions fait et on a réussi le programme qu'on avait planifié. Cette année aussi, on a décidé de faire la même chose. Donc, KWC 2025, mais avec des objectifs. Bien sûr, on a un projet. Le projet, c'est le développement des KWC. Bonsoir, chers téléspectateurs de Guinée Matin TV. Nous recevons aujourd'hui l'Association des jeunes pour le rassemblement et le développement de KWC qui relève de la préfecture de Télémélé. Avec eux, nous allons parler de leur projet de Donking KWC. J'ai avec moi sur ce plateau Ibrahima Diallo, Hawaba et Amadouba, tous membres de l'association de KWC. Alors, Monsieur Ba, bonsoir et bienvenue à Guinée Matin TV. Oui, bonsoir Guinée Matin. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Dieu merci. Comme je le disais à l'entame, vous faites partie de l'association des jeunes de rassemblement pour le développement de KWC qui relève de la préfecture de Télémélé. Nous savons que Télémélé est une vaste préfecture quand même. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous former d'abord en association et pourquoi l'objectif de Donking KWC? Merci beaucoup. Avant tout, une seule personne ne peut rien dans ce monde. Il faut unir les forces, il faut s'unir pour construire. C'est ce qui nous a poussé à se réunir autour d'un objectif. Oui, c'est ça. D'accord. Puisque nous parlons d'objectifs, ce qui vous amène dans les locaux de Guinée Matin, je le rappelle, c'est de parler de Donking KWC. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas Télémélé, KWC se trouve où exactement dans la préfecture de Télémélé? KWC se trouve, dans la préfecture de Télémélé, sous-préfecture de KWC. Le centre, c'est Djougourou. Oui, nous sommes un peu voisinés avec Boké, Sangaréji, Daramanyaki, ainsi de suite. D'accord. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous qui vous demandez qu'est-ce que c'est KWC, est-ce que c'est une localité ou bien c'est un roman? Monsieur Amadouba vous a bien détaillé que c'est bien une région qui relève de la préfecture une sous-préfecture qui relève de la préfecture de Télémélé. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le Donking KWC? Donking KWC, c'est la fête de Tabaski. D'abord, c'est la fête de Tabaski. Comme tout le monde le fait, nous aussi, on a décidé d'emboîter le pas, de faire ce que les autres sont en train de faire. Et ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Cette fois-ci, c'est la deuxième édition. L'année passée, nous avions fait et on a réussi le programme qu'on avait planifié. Cette année aussi, on a décidé de faire la même chose. Donc, KWC 2025, mais avec des objectifs. Bien sûr, on a un projet. Le projet, c'est le développement de KWC en quelques mots. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui entend juste parler de Donking, puisque nous sommes quand même dans un pays où nous sommes à peut-être 90% de musulmans, les gens savent ce que c'est la fête de Tabaski, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait lors de la première édition qui peut encourager d'autres personnes à venir s'unir à vous? Oui, lors de la première édition, on a d'abord décidé de parler à nos parents, à nos frères. Si vous constatez, beaucoup de nos enfants, la nouvelle génération, connaissent mal le Fouta Diallo. Ça, c'est quelque chose qui nous a poussé de dire à nos parents d'accepter d'envoyer leurs enfants dans leur village natal. Parce que ça, c'est un profit pour nos enfants. Quand ils vont là-bas, ils profitent. À partir de la fête de Tabaski, ils vont connaître leurs parents qui sont au village. Si vous constatez, il y a nos enfants qui viennent ici. Quand il y a un parent qui quitte le village, il vient ici à Conakry, il dit les parents de mon papa. Et quand tu envoies ton enfant au village à côté de ses oncles, de ses frères qui sont au village, ils fêtent la fête de Tabaski ensemble, ça leur pousse de s'aimer, de s'unir. D'abord, ça c'est un. Deuxièmement, la fête de Tabaski, ce n'est pas seulement aller fêter, manger de la viande, danser, chanter, ce n'est pas ça. Il faut aussi, c'est un peu lié aussi à un développement local. Et c'est pourquoi l'année passée, on a décidé de faire quelques activités. Et parmi ces activités, nous avons des sources hydriques là-bas.
Et on a décidé d'aménager et d'un peu reconstruire ce qui était là, parce que c'était déjà détruit. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a décidé aussi de faire une formation pour nos jeunes, pour l'entrepreneuriat jeune. Et troisièmement, on a aussi fait un sacrifice. On a réuni les sages, les jeunes, les femmes. On a fait des prières pour le bien-être de nos populations et de tous les Guinéens. Et aussi, la dernière journée, nous avions fait une journée culturelle. Dans cette journée culturelle, les jeunes se sont retrouvés et ils ont bien fêté la fête. Il y a eu le partage du thé, il y a eu un barbecue qui était partagé entre nos frères. Il y a d'autres qui ne se connaissaient pas, ils ont profité de cette occasion pour se connaître. D'accord. Alors, cette fois-ci, lors de la deuxième édition, qu'est-ce qui est prévu? Merci. Vous savez, quand vous faites une activité, la première fois peut être difficile pour vous, mais la seconde fois, ça trouvera que vous êtes en train de vous perfectionner. Et c'est pourquoi cette année, les activités que nous avions faites l'année passée, si vous remarquez dans notre projet, donc in KVC 2025, on a initié un projet là où nous avons des activités proprement liées au développement local. D'accord. Tel que, on a constaté d'abord, il y a des gens qui quittent Conakry, ils ne connaissent pas la sous-préfecture de KVC. Le débit, c'est où? La limite, c'est où? Le village là s'appelle comment? Vous savez, c'est leur première fois d'y arriver. Il y a des carrefours aussi. Il se peut que les gens arrivent, ils perdent la route de leur destinée. Mais s'il y a des plaques d'identification, tu peux comprendre les carrefours, tu peux comprendre c'est tel village, c'est telle chose. C'est pourquoi on a décidé de faire des plaques d'identification dans nos carrefours, dans nos petits villages, la limite de frontière entre Boké et Télémélé. Là, dès que vous arrivez à ce niveau, à partir de la plaque d'identification, vous pouvez comprendre à partir de là, je suis dans la zone de Télémélé. Et on a décidé de faire ces plaques d'identification. Et aussi, c'est pas la dernière, c'est pas la seule activité qu'on a décidé de faire. On a constaté, il y a, chez nous, à Télémélé KVC, il y a, c'est une zone vraiment minière. On exploite de la bauxite chez nous. Et vous savez, avec les gros camions là, avec les jeunes de 15 à 20 ans, avec les motos là et autres, il y a tellement des accidents. Lorsqu'on a constaté ça, on a initié une formation pour nos jeunes, pour les chauffeurs et l'ensemble de la population pour la sécurité routière. Nous avons prévu une formation pour nos jeunes chauffeurs, pour les usagers de la route en général. Après ça, nous avons aussi décidé de faire des dons de kits solaires pour nos différentes mosquées. On a pris dans nos différents districts, nous avons choisi 4 mosquées. On a décidé de les doter en kits solaires. Après ça, nous avons décidé aussi de faire toujours, vous savez, le croyant va toujours avec les sacrifices. On a décidé aussi de faire un sacrifice pour l'ensemble, sans exception, pour l'ensemble de nos citoyens et de tous les Guinéens pour le bien-être et pour le développement de KVC, le développement de Télémélé, le développement de Kindia et le développement de la Guinée en général et pour la paix. En plus de ça, vous savez, quand vous réunissez les jeunes, il est nécessaire de se divertir. On a décidé aussi de faire une journée culturelle. Dans cette journée culturelle, il y aura ce qu'on appelle le football, il y aura la danse, il y aura tant de choses liées au sport. Ce n'est pas seulement le sport, il est prévu assez de choses. Oui. D'accord, alors au-delà des plaques d'immatriculation que vous avez l'intention de faire,
les sacrifices et la journée culturelle. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Oui, oui. Il y a le projet. Lorsqu'on a initié ce projet, nous avons pensé d'abord comment le réaliser. Dans sa réalisation, il était nécessaire de trouver des fonds. Parce que s'il n'y a pas un fonds disponible, vous ne pouvez pas faire toutes ces activités. On a décidé d'abord de faire appel à nos citoyens, à nos partenaires. Et chacun a donné quelque chose ce qu'il peut. Et cette contribution continue de se donner jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Et on a fait des t-shirts. Si vous voyez, nous sommes tous en casquette, d'autres sont en couleur blanche, couleur bleue, ainsi de suite. C'est écrit Donkin KVC 2025. On a décidé de sensibiliser nos jeunes, de sensibiliser nos femmes, de sensibiliser toute la population pour accepter d'acheter ces différentes t-shirts, casquettes et consorts. Parce que la façon que vous ayez la volonté d'acheter, vous êtes en train de contribuer au développement de votre sous-préfecture. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Amadouba, quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui à toutes les personnes qui nous suivent et aussi aux ressortissants de KUC? Merci. Avant de lancer cet appel, Oui. Je vous informe aussi, dans le projet Donkin, on a décidé, avant de partir à KVC, faire Donkin KVC à KVC, on a décidé d'abord de réunir nos populations qui se trouvent à Conakry, nos ressortissants qui se trouvent à KVC, nos partenaires. On a décidé d'organiser un match de gala. Ce match de gala doit se jouer le 24 mai 2025 au Blue Zone de Yataya. Ça, c'est le samedi qui vient là. Nous invitons tous nos ressortissants qui se trouvent à Conakry, et les femmes, les hommes, les amis, les partenaires, tout le monde. On invite tout le monde ce samedi du 24 mai 2025 au Blue Zone de Yataya. Ça, c'est pour le lancement de nos activités. Et le match sera à quelle heure? Le match sera à 16h30. Et on a aussi invité une de nos sous-préfectures. Vous savez, Télémélé est composé de 15 sous-préfectures, y compris la commune urbaine. Et on a décidé cette fois-ci d'inviter la sous-préfecture de Brouard pour venir jouer avec nous. Alors, maintenant, quel est l'appel que vous avez à lancer aux ressortissants de KEC et des autres personnes qui aimeraient quand même s'ajouter à vous? L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de nos populations, de tout le monde, c'est d'accepter de venir unir nos forces. Nous sommes tous pour un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est le développement de KVC. C'est d'accepter de venir travailler avec nous, sans exception de sexe. D'accord. Chers téléspectateurs de Guinée Matin TV, comme vous l'avez suivi, on était avec M. Amadouba, membre de l'association Rassemblement pour le développement de KEC. Il était avec nous pour parler du projet de Donkin KEC. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Donkin, Donkin c'est la Tabaski. Donc, avec lui, nous avons eu à parler des projets qu'ils ont eu à faire, les projets qui sont prévus cette année. Il vous a surtout invité à venir massivement pour participer à la cérémonie footballistique, si je peux l'appeler ainsi, le samedi 24 mai à la Blue Zone de Yataya. Donc, vous êtes tous attendus. Venez avec eux, venez célébrer avec eux, parce que la Tabaski, eux, ils la célèbrent déjà en avance. Ils commencent le samedi, Inch'Allah. Donc, c'était tout pour cette émission. Merci à eux d'avoir choisi Guinée Matin TV pour venir expliquer leur projet. Inch'Allah, à très prochainement.